La première chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est d'abord à être aimé par lui. La première chose qu'il désire par contre de notre part et de ta part, c'est que tu l'aimes en retour. Vous vous souvenez, les Juifs ont posé cette question à Jésus et donc vous avez ces versets. J'ai pris cette fois le verset dans Luc. Ils ont posé la question à Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements? Et Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et dans l'Ancien Testament, Dieu dit, et c'est des versets que j'ai déjà lus, des versets qui sont capitaux et importants dans les 10 commandements. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tous les versets suivants, en fait, Dieu nous dit qu'il ne faut pas qu'on ait d'idoles, il ne faut pas qu'on adore des idoles, il ne faut pas qu'on se prosterne devant ces idoles. Tous les versets suivants, en fait, c'est une manière négative de dire une chose positive. C'est, vous n'adorez que moi. Et c'est ce que j'attends de vous. Et puis, contrairement à ce qui est souvent cru, il y a aussi Matthieu 6, 1, Deutéronome 6, 1, 5. Alors, vous voyez, je suis en train de dire, les gens posent la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais dans Deutéronome 5, Dieu dit, tu n'adoreras que moi. Alors, et on a l'impression que c'est le premier de tous les commandements, d'ailleurs, des 10 commandements. Alors, parfois on se dit, est-ce que ça, c'est pas un code contradictoire? Est-ce que Dieu parle d'adoration et Dieu parle d'amour? Est-ce que c'est pas contradictoire? Ben non, en fait, pas du tout. Et dans Deutéronome chapitre 6, qui est le chapitre juste après, où Moïse, en fait, explique ce qu'est la loi, il dit, voici ce qu'il dit. Voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique. Donc, il explique ce qu'il a fait dans Deutéronome chapitre 5 en donnant les 10 commandements. Vous apprendrez ainsi, tout au long de votre existence, à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir aux lois et commandements que je vous ai communiqués pour vous et vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Tenez-en compte, Israélites, et venez à les mettre en pratique. Vous y trouverez le bonheur et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui regorge de lait et de miel, comme vous l'a promis le Seigneur, Dieu de vos ancêtres. Et voici le verset 5. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et vous avez vraiment deux passages qui décrivent en fait ce que Dieu attend de nous par ses commandements, où l'un, il dit « tu adoreras le Seigneur » et dans l'autre, il dit « ce que j'attends de toi, c'est que tu m'aimes ». Ça nous montre aussi que notre Seigneur Jésus-Christ redit ce que Dieu, son Père, avait dit dans Deutéronome 6, il n'a pas changé d'opinion, il n'a pas changé de volonté non plus. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il désire du fond du cœur ton amour, qui n'est rien d'autre que ton adoration. Adoration égale amour. Donc si aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu l'aimes et tu lui as donné ton cœur. Tu lui fais confiance et tu veux répondre à son amour en l'adorant et en manifestant ton amour, en exprimant ton amour. Ce qu'on dit moins souvent, c'est que ce texte de Deutéronome chapitre 6 nous parle des bénéfices qu'il y a de manifester ton amour à Dieu le dimanche, alors à l'époque c'était le samedi, mais dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des croyants, les bénéfices qu'il y a d'adorer Dieu. Oui, aimer Dieu, lui exprimer ton amour, ton adoration le dimanche, t'apporte quelque chose. Vous l'avez dit vous-même. Vous étiez nombreux à prendre la parole, vous aviez tous trouvé des choses à écrire tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même, ça vous apporte quelque chose. Et si ça ne vous apportait rien, je pense que vous ne seriez pas là. Peut-être il faut préciser un petit peu ce que veut dire le mot adoration. Alors, adoration égale amour, mais adoration, c'est aussi rendre un culte à Dieu. Finalement, c'est une manière assez simple de décrire les choses. C'est pour ça que le dimanche, nous ne pratiquons pas la messe, nous n'avons pas une messe, mais nous avons un culte. C'est aussi une célébration, mais c'est notre manière de dire au Seigneur, Seigneur, d'abord, je veux te rendre un culte. Je veux t'exprimer, comme tu as dit, Anne-Marie, je veux t'exprimer ma reconnaissance pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans ma vie. Il y a plein de synonymes du mot adoration, dont le mot servir.
C'est pour ça aussi que dans une église, quand il y a des diacres, les diacres, ils servent. L'adoration est au cœur de leur vie. L'adoration est au cœur de la vie de tous les chrétiens, en fait. Et c'est pour ça que c'est plus ou moins normal pour un chrétien d'être, oui, c'est normal pour un chrétien d'être dans l'assemblée des saints et des justes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la nature de l'adoration, alors nous sommes une église évangélique, mais parfois les choses sont déformées dans les églises évangéliques. Et quand on parle du temps de la louange ou du temps d'adoration, on est tellement centré sur ce que moi ça porte. Ça m'apporte. Certains types d'adoration sont dans l'exacerbation des sens et on se dit, si moi je ressens quelque chose, alors c'est que Dieu me parle. Je suis pas 100% sûr de ça. En fait, je suis pas trop sûr de ça. En fait, je suis même pas forcément d'accord avec cela. L'adoration, d'abord, c'est mettre Dieu au centre et se préoccuper de faire ce qui lui plaît à lui. Mais ce qui se passe, c'est que quand on se préoccupe de Dieu, il y a des bénéfices en retour. On l'a lu, Hébreux 13, 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on cherche Dieu, quand on le remercie, il y a des retombées. Exactement comme Matthieu 6, 33 dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par la suite. Alors, de quels bénéfices on nous parle ici ? Eh bien, dans le texte que nous venons de lire, et vous pouvez entourer l'expression, mais voici ce qui est dit. Vous apprendrez ainsi tout au long de votre existence à respecter le Seigneur votre Dieu, à obéir aux lois et aux commandements que je vous ai communiqués pour vous et vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Si tu adores le Seigneur et tu mets le Seigneur au centre de ta vie et tu le respectes, tu auras une longue vie. Et vous pouvez entourer cette expression, une longue vie. Si tu adores Dieu, tu auras aussi, un peu plus loin, il est dit, vous y trouverez le bonheur. Il y a un bonheur associé à avoir Dieu dans notre vie. Il est dit aussi, vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays. Il y a cette idée, bon, alors on n'est plus sous l'Ancienne Alliance, mais il y a quand même cette idée que, et dans l'Ancien Testament, multiplication égale bénédiction. Donc, il y a quand même cette idée qu'on aura non seulement le bonheur, mais on sera béni. Et puis, il y a aussi ce qui est dit ici, vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui regorge de lait et de miel, comme vous l'a promis le Seigneur, Dieu de vos ancêtres. Alors, on n'est pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était promis seulement le pays d'Israël était promis seulement au peuple d'Israël. Mais il y a quand même une bénédiction. Je veux être dans la nuance. Dieu ne nous promet pas d'être riche si on croit en lui. Mais il nous promet quand même de prendre soin de nos besoins. Donc, il y a quand même une bénédiction matérielle, et je pense particulièrement à Hébreux 13.5, qui est un de mes versets favoris, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Il y a bien une bénédiction matérielle qui va avec le fait d'avoir le Seigneur dans notre vie. Dans Jean 4, 23, Jésus a dit que Dieu se cherche des adorateurs. Et il dit, alors ceux qui adorent vraiment le Père vont adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. C'est pas la meilleure version, la meilleure traduction à mon avis. La meilleure traduction, c'est la Louis II, l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, ce texte nous apprend que Dieu cherche des adorateurs. Il le cherche. Est-ce que Dieu a besoin de notre adoration ? Dieu, il est autosuffisant. Mais il nous cherche notre adoration quand même, parce qu'il est un Dieu relationnel et il est un Dieu d'amour. Il n'a pas besoin de notre adoration, mais il les cherche. Et il est dit que nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Ce que Dieu veut, la première chose qu'il veut, c'est rien d'autre que la vérité dans notre vie, de l'authenticité. Des gens qui disent, ben ouais, moi je suis pas meilleur que ça. Je pense que Sabrina, tu avais une question récemment, j'ai dit, bah en fait, je sais pas. Ben non, je sais pas tout. Moi, je sais pas tout. La deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est que ce que Dieu veut, c'est probablement une référence non pas d'adorer le Seigneur par le Saint-Esprit, mais d'adorer le Seigneur en esprit. Et l'esprit, c'est quoi ? C'est le souffle de Dieu que Dieu vous a donné. Et Dieu désire qu'on l'adore avec le souffle de ce qui est en nous. Ce qu'il nous a donné,
nos envies de frapper des mains, de lever les mains, nos envies de chanter, nos envies de faire les choses correctement, voilà, d'adorer Dieu avec le souffle que nous avons en nous. Alors, la question se pose, et permettez que je la pose. Qui veut adorer le Seigneur de toute sa vie le dimanche? Vous voulez lever la main? Je pense que c'est évident. Une chose importante à comprendre, c'est que lorsque tu adoptes le Dieu de la Bible comme ton Dieu et que tu choisis de lui faire confiance par ta vie en lui exprimant ton amour le dimanche, tu t'alignes. Quelqu'un a mentionné ça tout à l'heure, c'était Georges. Tu t'alignes avec le trône de grâce et avec le trône de sa bénédiction. Parce que c'est une rencontre du Seigneur. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. C'est une rencontre du Seigneur. Et notre Seigneur, après sa mort, a été couronné de gloire et d'honneur. Et il s'est assis sur son trône. Il a abandonné son trône pendant un temps, il a abandonné ses privilèges de roi des rois et seigneur des seigneurs, puis il a été obéissant jusqu'à la mort en étant notre serviteur, puis il est ressuscité et là, il a eu un nom qui est au-dessus de tout nom, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle quand nous le rencontrons, quand nous adorons Jésus, quand nous adorons le Dieu de la Bible en le rencontrant, nous nous mettons en ligne avec sa grâce. Et vous savez quoi? Nous avons un Dieu qui est généreux et il donne toutes sortes de grâces. Elle est diverse et variée. On ne peut pas la contrôler, on ne peut pas toujours même la décrire, mais il nous donne toutes ces choses. Alors, je veux vraiment t'encourager ce matin à mettre l'adoration au centre de ta vie. Et aussi, alors, on croit 2 choses différentes dans l'Église. L'adoration, c'est quel jour? Le dimanche. Voilà, vous avez dit les 2 choses que nous croyons. L'adoration, c'est tous les jours. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. C'est tous les jours. Et en même temps, la Bible est très claire que les croyants se réunissent dans le lieu des croyants, que ce soit dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur, comme disait Georges, le samedi. Dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Mais on se retrouve ensemble pour rencontrer le Seigneur. Ce sont vraiment ces 2 choses. Alors, je sais, je pense à l'église de Saddleback, avec lequel je suis assez en phase, en fait, pour pas mal de choses, mais ils disent beaucoup, oui, l'adoration, c'est tous les jours. Amen, je suis pour. Tout à fait, tout à fait. Mais on rencontre le Seigneur le dimanche, le jour de la résurrection. On le voit dans la parole de Dieu, dans tout le livre des Actes, ils se réunissent le jour du Seigneur pour rencontrer le Seigneur, persévérer dans l'enseignement, prier, partager le pain, manger ensemble à midi. Alors, moi, j'attends ce moment où on remange ensemble avec toute l'Église. Ça nous manque cruellement. Alors, parlons des bénéfices de l'adoration. Quels sont les bénéfices de l'adoration? Qu'est-ce que ça m'apporte? Vous avez déjà répondu à pas mal de ces questions, à cette question, à part pas mal de réponses. Alors, moi, j'ai listé 8 bénéfices et c'est peut-être pas les seuls. Il y en a peut-être plus. Et j'irai plus en détail à la fin sur l'un d'entre eux. D'abord, quand j'adore le Seigneur, il faut dire que adorer le Seigneur, c'est me caler sur lui, par définition. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, la louange et l'adoration, le sujet de la louange et l'adoration, c'est pas ce que ça m'apporte. Le sujet de la louange et de l'adoration, c'est Dieu. Nous pensons à Dieu, nous nous centrons sur Dieu, nous nous concentrons sur Dieu. Mais alors, donc, quand nous adorons, nous nous calons sur lui ou nous centrons notre vie sur lui. Et ça m'encourage. C'est un fait, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Priscille qui l'a dit, mais c'est un fait, quand on regarde les hommes, on est découragé. C'est un fait, les hommes sont décourageants. Je pense à Jérémie 17,9 qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Si tu regardes aux hommes, si tu comptes sur les hommes, tu seras déçu, c'est sûr. Et peut-être que tu es même déçu par toi-même. Moi, parfois, je suis déçu par moi-même. La Bible regorge de passages qui parlent de déception qu'engendrent les hommes et qui dit que ça serait un piège de bâtir notre confiance sur les hommes. La Bible dépeint avec réalisme les hommes et leurs péchés, mais aussi ce que leurs péchés font sur les autres hommes.
Et elle dit clairement que quand on adore Dieu et regarde à lui, alors sa grâce et ses bénédictions coulent sur nous. Là encore, la Bible regorge de versets qui parlent de cela. Je pense à Romains 9, 33. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Voilà, tu vois, si tu regardes aux hommes, tu seras déçu et pas encouragé. Mais si tu regardes au Seigneur, oh, ça va aller beaucoup mieux. Je pense au psaume 34, verset 6, qui montre que quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et c'est ce qu'on fait en fait le dimanche. Le dimanche, pendant que ce temps dans lequel vous pensez au Seigneur et on adore le Seigneur, on chante le Seigneur, c'est sûr que pendant ce moment-là, vous ne regardez pas la télé qui fait bien fait mousser. C'est sûr que vous n'entendez pas la voix du monde qui est anxiogène, qui nous parle d'insécurité constante, qui nous dit « Oh là là, mais ça va être terrible ». C'est sûr qu'on se recentre sur le Seigneur et franchement, on discutait de ça avec Colette tout à l'heure, oh, amen. Et elle dit, je regarde pas la télé. Je dis, bah, franchement, je pense que ça aide en ce moment. Tout à fait. Et je pense que ça aide souvent de la regarder beaucoup moins et de se concentrer sur le Seigneur. Il y a vraiment quantité de bienfaits qui vont aller de sa personne. Il y a cette règle de base que si on pêche, si on commet des fautes, on est séparé de la présence du Seigneur. Mais si on est réconcilié avec le Seigneur, et si il n'y a rien qui nous sépare du Seigneur et qu'on a confessé nos péchés, on est alors dans sa présence. On est dans sa proximité, on est proche de son trône de grâce. Et là, il y a plein de bonnes choses qui coulent de sa grâce sur nous. Son amour, son positivisme, sa douceur, sa joie, toutes ces choses, elles viennent sur nous. Et ça nous encourage. La Bible est claire aussi, et c'est le deuxième point, que lorsque j'adore Dieu, je suis dans sa présence et cela me fait toujours du bien. Je pense à ce psaume qui nous montre que ça fait du bien d'être dans la présence du Seigneur. Psaume 100, versets 2 à 4. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Pourquoi venir avec allégresse dans sa présence? Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Pourquoi on devrait bénir son nom? Le texte le dit, parce que l'Éternel est bon. Parce que sa bonté dure toujours, parce que sa fidélité de génération en génération. Les hommes sont infidèles et sont décevants, mais le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur n'est pas fidèle une fois, il était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, il sera fidèle demain. Il était fidèle la génération d'avant, la génération d'avant, et la génération d'après, et la génération d'après. Sa bonté dure toujours. Et voilà qui peut nous réjouir. Et c'est ce que nous célébrons en fait le dimanche. Nous célébrons sa bonté. Nous célébrons le fait qu'il est bon. Mais pour cela, il faut l'adorer comme Dieu le dit dans sa parole. L'adoration, c'est toujours le jour du Seigneur, dans l'assemblée des croyants, le jour de la résurrection. Je rappelle, le mot église veut dire appelé hors d'eux, ecclésia. Ce sont donc des personnes. Ce ne sont pas nos Bibles qui sont appelées. Ce sont des personnes qui sont appelées hors d'eux. La Bible dit que l'on rencontre des autres croyants. Dieu est là. Et il est encore plus là quand nous rencontrons les croyants. Alors, moi qui suis fils de prof de maths et un matheux, les maths ont du mal à suivre là. Mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Où est-ce qu'est Dieu? Partout. Mais aujourd'hui, il est plus ici. C'est ce que Jésus dit. Alors, d'un point de vue mathématique, Dieu, il est infini. Alors, si j'ai Dieu dans ma vie, j'ai l'infini dans ma vie. Enfin, j'ai le Dieu infini dans ma vie. D'accord. Mais s'il y a 30 personnes qui se réunissent, qui ont Jésus dans leur cœur, en fait, il y a 30 fois l'infini. Alors, les matheux disent, ouais, mais 30 fois l'infini, c'est toujours l'infini, ça compte pas. Bah, je suis désolé. Alors, moi qui suis fils de prof de maths, oui, 30 fois l'infini, c'est quand même 30 fois plus que l'infini. Mais c'est ça l'idée, c'est que le dimanche, on rencontre ce Dieu infini. Et ça, la notion d'infini, finalement, décrit bien ce qui est notre Dieu. Parce que il a de l'amour infini, il a un pardon infini, il a une fidélité infinie, il a une sagesse infinie. Près de lui, on fait le plein, comme vous avez été plusieurs à le dire tout à l'heure. Donc, on se réunit pour être dans la présence de Dieu. Dieu est bon et parce qu'on est dans sa présence,
parce que sa bonté dure toujours, eh ben, ces bonnes choses viennent dans ma vie. Après, lorsque j'adore Dieu, cela me rend meilleur et me transforme. Non seulement ça me fait du bien, mais ça me rend meilleur et en plus, ça me transforme. Je pense à ce passage dans 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et l'une des composantes fondamentales de l'adoration, c'est la contemplation. C'est de se concentrer non pas sur la musique ou la beauté de la responsable de louange d'aujourd'hui, ou des petites fausses notes qui peut-être sont ressorties parce que personne n'est parfait, mais de se concentrer sur Dieu. Dieu, c'est plus important que tout le reste. On pense à lui, à qui il est, à ce qu'il fait. On dit qui il est et ce qu'il fait, et on chante qui il est et ce qu'il fait, et par là, on est en train de le contempler. On est en train de dire, ouais, ça, j'aime cette vérité, et on le contemple en musique ou pas en musique, ça n'a pas d'importance, mais on le contemple. Et donc, on écoute aussi par le message qui il est. On s'émerveille. Les pasteurs spécialistes de l'adoration ont parfois dit que finalement, une des choses au cœur de l'adoration, c'est juste de s'émerveiller. C'est très vrai. Vous allez vous balader dehors. J'ai eu cette chance ce matin. Vous regardez les fleurs qui arrivent et vous regardez une fleur. Nous avons des crocus dans le jardin. Vous regardez le crocus, vous dites « Waouh, Dieu, t'es trop fort, c'est trop beau, ce jaune flash qui sort, c'est fantastique. » Ça, c'est l'émerveillement. Ça, c'est finalement rendre un culte à Dieu. Et il y a cette chose merveilleuse dans la contemplation et dans l'émerveillement qui fait que ça nous change. Je ne sais pas comment vous êtes quand vous rentrez dans le culte. Parfois, on rentre pas trop avec de la joie, ou parfois on rentre avec de la joie, mais quand on sort, les choses ont changé. On a fait le plein de la sagesse du Seigneur, de sa parole. On a fait le plein des frères et sœurs, de l'interaction tout à l'heure qui nous a fait du bien. Il y a sa bonté, son amour. Et peut-être que ce jour-là aussi, tout simplement dans la louange, ou quand on est en train d'écouter la parole du Seigneur, il y a comme un flash qui arrive dans notre tête et on se rend compte de certaines choses. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que sa bénédiction n'est pas neutre. Sa bénédiction, elle change les données. C'est pas un truc qu'on reçoit qui ne change rien dans notre vie. Non, elle nous change et elle nous transforme. Sa présence te transforme en son image et tu deviens plus semblable à Jésus-Christ. Jésus-Christ faisait le bien, il disait le bien, c'était un homme du bien, il disait aussi la vérité, ce qui était bien aussi. Mais c'était une personne de bien et on est changé en l'image de Jésus-Christ. Alors, moi qui suis ton pasteur et qui désire le bien le plus grand et le plus complet pour toi, je n'ai qu'une chose à dire. Hein. Adore Dieu avec toute ta vie. Le jour de la résurrection, surtout, ne lâche rien et sois toujours présent. Contemple-le, émerveille-toi sur ce qu'il fait et sa gloire viendra sur toi. Et je pense à, je ne sais pas si vous aimez l'hiver. Alors moi, je vais vous faire une confession. J'ai découvert un truc. Ça faisait longtemps que je rêvais d'acheter une lampe de luminothérapie. Parce que nous, notre maison, elle est orientée est-ouest. Alors, on n'a pas le soleil du sud. Et mon bureau a une fenêtre à l'est. Donc, j'ai pas beaucoup de lumière. Alors, parfois, le moral, il est un peu pas top. Pas top. Alors, je me suis dit, je vais acheter une lampe de luminothérapie. J'ai failli vous l'amener aujourd'hui, je suis désolé. Mais j'ai remarqué que ça fait une immense différence. J'allume la lampe de luminothérapie le matin. Quand le moral, bon, le Seigneur est là, hein, mais le moral, est-ce qu'il est toujours là? Alors, j'allume la lampe et je l'allume toute la matinée et je peux vous assurer qu'au bout d'une heure ou deux, le moral, il est là. C'est exactement de ça dont on parle ici. Le Seigneur, le texte de 2 Corinthiens 3, nous parle du Seigneur qui parlait avec Moïse. Et quand Moïse parlait avec le Seigneur, il sortait et il avait fait son bain de luminothérapie. À un tel point qu'il était bronzé, qu'il fallait qu'il porte un voile. Et le voile qu'il portait, c'était pour pas que les Juifs voient que son bronzage partait. Et le texte de 2 Corinthiens 3 nous dit que nous sommes dans une alliance
bien plus meilleure que celle de Moïse. Et justement, nous, quand nous contemplons le Seigneur et quand nous sommes dans sa présence, alors finalement, sa lumière et sa gloire viennent dans notre vie et nous changent et nous transforment. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait quand on est proche de lui, quand on le regarde, que ce soit au culte ou à la maison. Quand on regarde vers lui, sa lumière, sa gloire vient dans notre vie et ça nous change notre morale, notre cœur et ça change tout. C'est de ça dont il est question ici. Et puis, quatrième point, lorsque j'adore Dieu, non seulement il me bénit, non seulement il me transforme, me rend meilleur et en meilleure forme et me rend semblable à Jésus-Christ, mais il agit dans ma vie et il me parle. Il agit et il me parle. Et je pense à ce texte de Actes 13, verset 2, dans la Louis II, il est dit, pendant qu'ils adoraient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, c'est le jour du Seigneur. Ils sont tous réunis dans un même lieu et ils adorent le Seigneur. On n'a pas le détail de ce qu'ils faisaient, mais ils adorent le Seigneur. Ils le mettent en premier. Ils se concentrent sur qui il est. Ils se concentrent sur ce qu'il a fait. Ils se concentrent sur ce qu'il est en train de faire. Ils se concentrent sur ce qu'il a dit. Ils le remercient. Ils lui expriment leur reconnaissance. Et ils le prient peut-être aussi. On ne sait pas. On n'a pas le détail. Mais ils pratiquent sans doute ce qui était dit dans Acte 2. Ce que tout disciple de Jésus-Christ est censé faire. La communion, manger ensemble, la prière, l'enseignement des apôtres, adorer le Seigneur, parler du Seigneur. Ils font cela. Ils continuent de se réunir le jour du Seigneur, comme ils l'ont toujours fait. Et le texte d'Acte 13, 2, alors c'est une autre version, c'est la nouvelle édition de Genève, dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » D'un côté, il est dit « Ils adoraient le Seigneur », de l'autre côté, il est dit « Ils servaient le Seigneur ». Mais en fait, c'est la même chose. Quand on sert le Seigneur, on est en train de dire « Seigneur, tu es digne que je mette des actions derrière ce que je crois. Et donc, je pense à toi et je suis là pour t'être utile à toi et tu es mon Dieu. Je t'exprime mon amour et je vis par amour. L'amour, s'il est que théorie, l'amour n'est alors que théorie. L'amour doit être pratique pour être véritable. Et on vit cela. Et la Bible dit aussi qu'on sert le Seigneur en servant les autres. Voilà, adorer, c'est servir Dieu. Et tout cela, tout ce qu'on fait à l'église, tout ce qu'on fait dans notre vie, tout cela, c'est adorer et c'est servir Dieu. L'accueil, c'est servir Dieu, c'est l'adorer. Faire le ménage, c'est l'adorer. À ce sujet, Priscilla a besoin d'aide, elle dit souvent rien, mais elle fait le ménage, mais elle a besoin d'aide. Prendre 5 minutes pour son frère, sa sœur, pour le saluer ce matin, c'est comme vous l'avez fait, c'est l'adorer. Prêcher, écouter la parole de Dieu, c'est adorer. Venir devant, comme vous l'avez fait aujourd'hui, et partager pourquoi vous êtes reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, c'est l'adorer. Et on pourrait continuer. Donc, chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, chaque fois que tu bouges, chaque fois que tu mets des actions derrière ta foi et que tu viens le dimanche, tu l'adores. Et la chose fantastique, c'est que quand tu te bouges pour servir Dieu, eh ben, Dieu se bouge aussi et se met à ton service. Et il agit dans ta vie, sur place, il te parle et il te dit ce que tu as besoin d'entendre et il fait ce qui correspond aux besoins de son royaume et aussi toujours à tes besoins. Une question. Aurais-tu dans ta vie, en ce moment précis, un problème qui est trop grand pour toi? Ou des blocages qui auraient besoin d'être enlevés? Ou une direction pour ta vie dont tu aurais besoin, un besoin non satisfait? Laisse-moi te dire une chose. Tu as la solution. Le Seigneur. Mets-le d'abord dans ta vie et il va agir. Il va parler, il va répondre à tes besoins. Mais note, et c'est très important que ça, Dieu, Jérôme, merci pour ce que tu as dit. Être derrière la vidéo, c'est toujours mieux que rien. Mais on est dans une autre dimension, c'est tellement mieux tous ensemble. Il y a une joie qui se dégage, il y a une expérience. On peut dire qu'on expérimente la joie du Seigneur et qu'on expérimente le Seigneur. C'est ça la différence. Et dans Acte 13, ils étaient tous ensemble. C'est quand on est tous ensemble, quand on fait les choses comme les croyants devaient le faire, que le Seigneur agit plus particulièrement. Alors,
Cinquième bénéfice de l'adoration, lorsque j'adore Dieu, il m'apporte la perspective dont j'ai besoin. Il m'apporte la perspective dont j'ai besoin. Je pense à ce psaume de Asaph dans le 73, quand il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Asaph, il est chantre, il est directeur de louange. C'est un serviteur de Dieu. Il le sert par les chants. Il l'adore et il le loue par le chant. Mais il est devant un immense problème existentiel. Il regarde ce monde, et à l'époque déjà, il y avait beaucoup de choses qui allaient de travers. Il voit les méchants prospérer et il dit, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que eux prospèrent. Ils craignent pas Dieu. Et comment est-ce que ça peut être qu'ils ont l'air bénis alors que moi, je crains le Seigneur et j'ai l'impression que je ne suis pas béni? Est-ce que cela ressemble pas parfois à nos vies? On vit des trucs, on dit c'est juste, pas juste. On a tous traversé des périodes dans notre vie où on était en face de quelqu'un qui était méchant, pas sympa, qui nous a fait des crasses. Franchement, c'était pas chouette. Et on se dit, mais Seigneur, mais tu fais rien pour moi? Et justement, il dit, quand je réfléchis là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. Tu vois, c'est le truc, c'est quand nous sommes devant la réalité humaine, avec tout ce qui va avec. Parfois, les choses sont tellement grandes et sont tellement énormes qu'on ne voit pas de solution. Et c'est parfois tellement énorme. Pensez à ce qui s'est passé avec Goliath. Chaque matin, l'armée du peuple d'Israël allait à la rencontre de Goliath. Et chaque matin, Goliath faisait bouh. Et chaque matin, toute l'armée d'Israël partait en courant par peur. Parfois, c'est comme ça dans notre vie. Mais si on arrive à voir que notre Seigneur est infini, sa puissance est infinie, sa sagesse est infinie, sa grandeur est infinie. Et si vous arrivez à voir que derrière Goliath, qui est si grand, il y a un Dieu qui est d'une grandeur infinie, vous vous rendez compte qu'en fait, le problème, c'est ni votre peur, ni Goliath, mais que le Seigneur, en fait, peut résoudre ce problème. Et c'est ça l'adoration. C'est ce qui se passe ici. Dieu est lumière. Et quand on rencontre le Dieu de lumière de la Bible, sa lumière vient dans ma vie. Comme Jésus l'a dit, vous êtes ma lumière, vous êtes la lumière du monde et je suis la lumière du monde. Il n'y a pas de contradiction dans cela. Jésus est le soleil et nous sommes les étoiles ou la lune, si vous voulez. Mais la lumière de Dieu vient dans notre vie et là, soudainement, on réalise que la lumière de Dieu vient éclairer notre vie de sa perspective. Dieu nous rappelle, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est pour ça qu'on a besoin de la lumière du Seigneur. Et c'est pour ça que la proclamation de la parole est importante. Parce que ta parole, dit David, est une lampe sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Mais c'est le fait de venir dans la présence du Seigneur qui change les données. Et bien sûr, pour cela, il faut un bâtiment. Et oui, il faut un bâtiment. Alors, on n'a pas beaucoup parlé du bâtiment ces derniers temps. Hein. Donc, on avait le maire de Torcy qui disait à l'église nazaréenne, mais quand ils vont avoir leur bâtiment, je veux que vous fassiez les choses avec eux. Mais voilà, le maire de Torcy, voilà, comme Jérôme disait, hein, c'était les élections. Donc, il a fait des promesses. Et notre maire de Torcy, avec lequel nous entretenons de bons rapports, cordial et courtois, mais voilà, je l'ai appelé 2 fois, je lui ai envoyé un SMS 3 fois, je crois, mais donc je vais arrêter. Je ne vais pas l'importuner. Il n'empêche qu'il faut un lieu pour adorer le Seigneur et que d'avoir une église, ça permet justement d'être la lumière du Seigneur et de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est vraiment ça qui a fait la différence dans l'église précédente dans laquelle j'étais, à l'église protestante évangélique de Champs-Valmaux-Buet. Quand on a eu notre bâtiment, c'est vraiment là qu'on a pu faire autant d'activités pour les enfants qu'on pouvait, autant de concerts d'évangélisation qu'on pouvait, et on a pu multiplier les occasions, des choses diverses et variées. Il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de bons moments gospel où on a eu juste du fun et où il y a eu plein de gens qui se sont convertis. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons avoir un bâtiment. Tu vois, je sais que parfois les évangéliques disent oui, faut pas mettre l'accent sur les pierres. L'accent, c'est sur les pierres vivantes. Oui, les pierres vivantes, c'est nous. C'est chacun de vous qui croyez au Seigneur.
Ça, c'est important, c'est la Bible. Il ne s'agit pas de nier cela. Mais on a quand même besoin d'un lieu pour que les enfants puissent avoir leur activité, pour que l'évangile soit proclamé, pour que je puisse aussi vous recevoir mieux. On a besoin d'un lieu où l'évangile puisse être proclamé. Et le bâtiment, la réalité immobilière est importante. 6. Lorsque j'adore le Seigneur matériellement, il me donne beaucoup plus de bénédictions en retour. Alors, j'ai pris ce texte qui est connu et qui est fort de Malachie 3, 9 à 10. C'est un texte peut-être que vous connaissez. C'est un texte important où Dieu dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Alors, je l'ai volontairement écourté, mais les versets d'avant sont importants. On voit que le peuple, en fait, est loin de Dieu. Et parce qu'il est loin de Dieu, en fait, il ne donne pas ses offrandes et sa dîme au Seigneur. Et il dit, vous vous posez la question, pourquoi je n'exauce pas vos prières? Mais en fait, voici le problème. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Votre cœur, en fait, est loin de moi. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu répond, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Là, Dieu est très clairement en train de dire qu'il nous donne, si nous l'adorons matériellement, il nous donnera beaucoup plus de bénédictions en retour. Alors, chaque fois que je prends ce texte, je suis en train moi-même de réfléchir à un certain nombre de choses sur ce texte. Je pense qu'on fera un message uniquement sur ce texte. Qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit sur la dîme dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Alors d'abord, c'est important de dire que la dîme, Jésus en parle dans le Nouveau Testament. Et il dit, dans Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », il ne mâchez pas ces mots, Jésus. Alors, moi, quand je lis ça me fait réfléchir parce que dans les milieux dans lesquels nous évoluons, les églises dans lesquelles nous sommes, etc., on est toujours en train de se dire « Ah, mais si j'ai blessé quelqu'un, je dois aller lui demander pardon. » Dites, si Jésus avait dû demander pardon à chaque fois qu'il a blessé les pharisiens et sadducéens, on s'en serait jamais sorti. Jésus, il disait la vérité et la vraie question, Jésus, il n'est pas allé s'excuser, il n'a pas demandé pardon s'il les a blessés. Il disait la vérité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous croyons, ce que nous pratiquons, notre religion, entre guillemets, ou notre relation avec Jésus, si elle n'est pas fondée sur la vérité, elle vaut rien. Et elle tiendra jamais. Donc Jésus était un homme de bien, mais dans le bien qu'il faisait, il disait aussi la vérité. Alors peut-être que ça secouait un petit peu, mais voilà ce qu'il dit. Malheur à vous. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Et ce que Jésus est en train de sous-entendre ici, c'est vous payez la dîme sur tout. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Parce que quand on lit ça, on se dit, ouais, moi aussi je peux donner la dîme de l'âneth et du cumin. Et non, ce qu'il est en train de dire ici, c'est vous payez la dîme et vous payez tellement la dîme et vous êtes tellement pour la dîme que vous donnez même la dîme sur l'âneth, le cumin et la menthe. Donc vous donnez la dîme. Mais vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et souvent, on pense que c'est tout ce que Jésus a dit. Mais regardez la fin du verset. Sans négliger les autres choses. Qu'est-ce que ça veut dire, sans négliger les autres choses? Les autres choses dont Jésus parle dans ce texte, c'est la dîme. Donc, il est bien en train de dire qu'il faut surtout l'amour, la justice, la miséricorde, la compassion, la fidélité. Tout ça, il le faut, mais sans négliger les autres choses, dont la dîme. La dîme, c'est l'expression matérielle de ton adoration, exactement comme avec ton adoration. Et la Bible dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament est très claire que quand on monte au Seigneur avec notre adoration, et c'est ça, c'est toujours cette image qui est employée, c'est on monte à Jérusalem, parce que Jérusalem était sur une montagne, on monte à Jérusalem, on monte à Jérusalem avec notre adoration. Et on monte à Jérusalem avec le fruit de notre adoration, l'expression matérielle de notre adoration et de notre amour. Et avec la dîme, il se passe exactement ce qui se passe avec l'adoration.
J'ai dit tout à l'heure, si tu regardes à l'homme, tu seras déçu. Si tu regardes à Dieu, tu seras heureux, content, pas déçu. C'est aussi un peu la même chose avec la dîme. Si on pense que, vraiment, 10%, il faut que je donne 10%, ça sera compliqué. Et tu seras sans doute découragé. Mais regardez ce que le Seigneur dit dans Malachie 3, 9 à 10. Je veux juste vous faire comprendre une chose. Si quelqu'un venait à vous, alors, un ou une amie de confiance, que vous connaissez depuis longtemps, qui a toujours été fidèle à vous, et qui, quand il a fait une promesse, a toujours tenu cette promesse. Supposez que cette personne vienne à vous. Vous avez j'espère, certainement une personne comme ça dans votre vie, au moins une. Supposez que cette personne vienne à vous et vous dise, Jérôme, si tu me donnes 100 €, dans un an, je te donne 100 fois ça. On a du mal à croire ça. Je veux juste vous dire un truc. Cette personne, quand elle fait une promesse, elle accomplit sa promesse. Et vous savez qu'elle va le faire. Ce n'est pas simplement que cette personne veut quelque chose de vous, mais veut quelque chose pour vous. C'est ça la clé. Et dans ce texte, le texte de Malachie 3, merci de l'avoir remis, c'est ça ce que Dieu nous montre. C'est qu'il est pour nous, fondamentalement pour nous. Ce n'est pas simplement qu'il veut quelque chose de nous, c'est qu'il veut quelque chose pour nous. Et là, il ne dit pas, si tu me donnes 100, dans un an, je te donne 100 fois plus. Jésus a donné un verset semblable. Les bénédictions qu'il promet de déverser sur notre vie sont pas forcément le matériel, mais pourraient être le matériel. Il n'y a pas de précision sur cette bénédiction. Jésus a dit, il n'y a personne qui ayant a été abandonné par son frère, sa père, sa mère, ou qui a perdu sa maison, ne recevra pas au centuple. Et j'aime bien la fin de la phrase de Jésus. Dans ce royaume, ou dans le siècle à venir, dans ce siècle présent ou le siècle à venir. Mais c'est cela dont il est question ici. Et le but de la dîme, et Dieu nous le dit clairement dans Deutéronome 14, 22, 23, c'est de nous enseigner quelque chose. C'est de nous enseigner que le Seigneur possède toutes choses. C'est une leçon de choses et c'est une leçon de vie. Et il dit, tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, Deutéronome 14, 22, 23, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année, afin que tu apprennes à craindre toujours le Seigneur, ton Dieu. C'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner. C'est que nous apprenions à le craindre. Alors craindre, c'est pas le craindre du genre si on fait un truc de mal, il prend la règle en fer, comme c'était autrefois. Hein, moi j'ai connu ça en CE1. Si je faisais une bêtise, le maître il me disait mets tes mains comme ça. Il prenait sa règle de fer et il tapait dessus. Ça c'est pas la crainte de l'Éternel. Craindre le Seigneur, c'est le respecter. C'est apprendre qui il est et de tenir compte de qui il est dans ma vie. C'est presque une notion comme l'adoration. J'apprends qui il est et je vis en fonction de ce qu'il est. Le mot pour adoration dans l'Ancien Testament, c'est souvent le mot pour se prosterner. Alors, vous avez remarqué au culte, quand on lui rend un culte, on ne se met pas tous à genoux ou tous par terre, complètement étendus, les bras comme ça. Ça deviendrait compliqué, il faudrait beaucoup de place pour faire cela. Mais c'est l'idée de passer dans notre vie qui est Dieu, de le passer dans notre vie jusqu'à le passer même physiquement. C'est ça l'idée. 7e bénéfice de l'adoration, adorer Dieu me fait regarder, c'est le point 7. Adorer Dieu me fait regarder à sa grandeur et du coup mes problèmes se résolvent. On regarde à sa grandeur et on se rend compte qu'en fait nos problèmes en fait sont pas grands et ils diminuent et ils se résolvent. Et vous connaissez sans doute tous l'histoire de Juda, du roi de Juda qui s'appelle Josaphat dans 2 Chroniques 20. Et j'aimerais vous recommander la lecture de ce texte cette semaine, même plusieurs fois, et la méditation de ce texte, 2 Chroniques 20, un merveilleux texte. Josaphat apprend que les Moabites et les Ammonites viennent le réduire en pâté. Donc ça, c'est pas merveilleux en soi. Mais il a tout de suite le bon réflexe. Il décrète un jeûne pour toute la nation. Il lui demande de chercher le Seigneur avec lui. Et ils viennent dans la prière chercher sa face. Et il dit, 2 Chroniques 20, 6 et 7, Seigneur,
Dieu de nos ancêtres. C'est toi qui règnes dans le ciel et qui domines toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a déposé les habitants de ce pays lorsqu'Israël, ton peuple, y est arrivé, et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham? Et là, il est en train de pratiquer l'adoration. Et il commence d'abord, regardez bien, il commence d'abord à regarder à qui Dieu est. Voilà une pratique de l'adoration, ça nous enseigne ce qu'est l'adoration nous-mêmes. Et il dit Éternel ou Seigneur, Dieu de nos ancêtres, Éternel, Dieu de nos pères. Voilà qui Dieu est. Éternel, Yéva, je suis celui qui suis. Le Dieu qui a son existence, tiré son existence d'aucune personne, le Dieu dont l'existence n'est expliquée, n'est pas explicable, le Dieu qui a, si je puis dire, de l'existence à passer aux autres, parce que quand on commence à être au contact avec ce Dieu-là, on commence à être vraiment, on vivra éternellement, nos problèmes sont enlevés petit à petit. Voilà, ça c'est Yéva, on commence par qui Dieu est. Deuxième chose que Dieu est dans ce texte, c'est qu'il est le Dieu de leurs ancêtres. Dieu a passé un contrat avec les ancêtres de Juda et d'Israël, avec Abraham, Isaac et Jacob, la fameuse alliance abrahamique tripartite que Dieu a renouvelée 3 fois avec Jacob et Isaac. Il commence par dire qui Dieu est. Puis, il regarde et dit ce que Dieu fait. Et il le dit, tu domines toutes les nations. Voilà une manière simple d'adorer le Seigneur. On dit ce que Dieu fait. Puis il regarde et dit ce que Dieu possède. C'est une autre manière toujours d'adorer le Seigneur. Il dit, tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. Et puis il regarde aussi à la grandeur de Dieu en disant cela. Tu possèdes la force et la puissance. Où est-ce que la grandeur de Dieu est exprimée dans cela? Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. Voilà la grandeur de Dieu. Et puis, il dit aussi ce que Dieu non seulement fait, mais a fait. Et ce qu'il possède. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsqu'Israël, ton peuple, y est arrivé, et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham? Ils sont le descendant d'Abraham. Et ce qu'ils possèdent, la terre d'Israël, ils réalisent que Dieu leur a donné, voilà, et ça le pousse aussi après à avoir de la force dans sa demande qu'il va exprimer à Dieu. Et il rappelle également, juste après, je crois que je ne l'ai pas mis à l'écran, mais il rappelle également l'accord qu'ils avaient passé avec Dieu au temple du Seigneur. Et Dieu avait fait une promesse. Alors, elle n'est pas citée la promesse, mais elle est sous-entendue, et vous la connaissez. Si mon peuple, a dit Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Prie, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Cherche ma face, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il rappelle la promesse que Dieu leur a faite. Et ça, c'est aussi un acte d'adoration. C'est de dire, Seigneur, tu nous as fait une promesse qui est merveilleuse. Cette promesse, on en a besoin maintenant. Tout cela, c'est adorer Dieu. Ça commence par regarder à Dieu, par se concentrer sur Dieu, par parler de lui. Tout cela nous donne de l'audace, de la force, du courage pour demander ce qui est juste. Et c'est ce que Josaphat fait. Il dit, maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites veulent nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Et il dit les choses comme elles sont. Tu vois, l'adoration, c'est aussi ça. Nous sommes sans force. C'est pas faire comme si tout allait bien ou pas faire comme si on savait tout. Non, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Seigneur, sous-entendu, il le dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors je le dis autrement, ils vont nous réduire en pâté et actuellement on est en train de regarder à toi parce que tu es le seul qui peut faire quelque chose. Ça, c'est un acte d'adoration. Et reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Vous savez, on est une église où on ne veut pas trop se prendre au sérieux. On veut juste reconnaître que Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Et donc, quand on reconnaît la vérité sur nous-mêmes, ce qui se passe, c'est tout simplement que ça permet à Dieu d'être Dieu. Quand nous sommes faibles, c'est alors qu'il est fort.
Quand nous sommes faibles, il dit, OK Nicolas, je sais tu es faible, alors laisse-moi venir t'aider un peu. Laisse-moi venir te relever. Laisse-moi être là pour toi. Parce que tout seul, tu ne peux pas y arriver. Et ça, il le dit à chacun de nous. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Pour chaque situation. Il est notre seul recours, il est notre seule chance, il est notre seul sauveur. Alors comme je vous disais, quand vous adorez, vous vous mettez en ligne avec la grâce du Seigneur et sa bénédiction. Quand vous adorez, la bénédiction de Dieu vient sur vous. Quand vous adorez, Dieu vous rend meilleur. Quand vous adorez, Dieu vous transforme de gloire en gloire. Quand vous êtes dans sa présence, les bonnes choses de Dieu viennent sur vous. Quand vous l'adorez, il se met à agir. Il vous donne ce dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Et on lit la suite dans 2 Chroniques 20, 15 à 22. Voilà Dieu qui agit. Et notez que là, on n'est pas sur YouTube. Hein. On est en réel, on est en présentiel, on est en vrai. Tout le peuple, toute l'armée d'Israël est là en train de chercher le Seigneur. Tous ensemble, croyants, unis, ensemble, devant la face du Seigneur, à genoux, jeûnant et implorant le Seigneur qui les aide. Et en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un lévite, fils de Zacharie, petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yehiel, petit-fils de Mattania, descendant d'Asaph. Yaziel s'écria, « Écoutez attentivement, vous tous habitants de Jérusalem, Judéens, et toi en particulier, roi Josaphat, voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien et n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de vous arrêter là et de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à la rencontre et je serai avec vous. Et de là, je tire ce dernier point. Quand j'adore le Seigneur, je remporte des victoires. Quand j'adore le Seigneur, je remporte des victoires. Non seulement ça rétrécit tes problèmes et les résout, mais Dieu s'en occupe. Dieu manifeste sa grandeur et résout tout. C'est ce que nous lisons ici. Yaziel, qui est ni plus ni moins qu'un chantre, donc un directeur de louanges, est un adorateur et il est saisi par le Saint-Esprit, il parle de la part de Dieu et note une nouvelle fois qu'ils sont là tous ensemble dans l'assemblée et Dieu leur dit ce qu'ils ont besoin d'entendre à ce moment-là. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Vous pouvez pas y arriver, mais moi je m'en occupe. Ça fait penser à Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. L'adoration te fait remporter des victoires et elle te fera remporter des victoires personnelles. Tu vois, le vrai problème, c'est que parfois nous sommes là avec notre vie et on a tous connu des choses difficiles. L'année passée pour moi était particulièrement difficile. On est là dans notre vie et on est là dans notre vie et on va se plaindre de ce qu'il y a des choses qui sont difficiles alors qu'en fait, plutôt que de se plaindre aux autres, ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est allons dans la prière, sur nos genoux. Passons une journée de jeûne. Ne négligeons pas l'adoration du Seigneur. Et osons lui dire nos problématiques. De dire, Seigneur, moi, le Seigneur a entendu mes cris l'année dernière. Les 400 personnes, voisins spontanés qu'on a eus, qui nous empêchaient de dormir toutes les nuits, alors que maman était en lutte avec son cancer. Seigneur, voilà, c'est ça ce que le Seigneur attend. C'est concentrez-vous sur ma grandeur. Et si ça va pas, dites-moi, dis-le-moi dans ta prière. Mais osons crier au Seigneur. La Bible parle de répandre notre cœur comme de l'eau sur le sol. Osons nous plaindre au Seigneur, disons-lui les choses. Mais commençons toujours, avant de nous plaindre, par regarder à qui Dieu est, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu nous a donné, à ce que nous possédons aujourd'hui et ce que Dieu peut faire, parce que de regarder à qui Dieu est, ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire, ça nous permet de voir qu'il a été fidèle jusqu'à maintenant. Et là, on commence à se dire, Seigneur, si tu as été fidèle dans le passé, tu n'as pas changé, tu es le Dieu d'éternité, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous avons besoin juste de mettre l'adoration au Seigneur devant toute chose. Et ça ne peut pas se passer simplement
en étant distant, c'est dans le lieu de l'adoration, dans le lieu où les croyants se réunissent. Et nous lisons pour conclure, et ce chapitre qui, moi, me remplit d'espoir. Parce que finalement, une chose que j'apprends dans la fin du chapitre, c'est que, en fait, si nous louons le Seigneur et si nous nous occupons du Seigneur, c'est la seule chose qui compte. Si nous nous concentrons sur qui il est, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il nous a donné, ce qu'il va encore nous donner et ses promesses, c'est la seule chose qui compte. Ça, on ne peut pas résoudre nos problèmes. On ne peut pas résoudre des choses qui sont une montagne. On ne peut pas. C'est trop grand pour nous. Mais lui, Dieu, pour lui, c'est juste une bricole. Et la clé, ça passe par se concentrer sur lui et le louer. Donc, être là le jour du Seigneur et nous concentrer sur lui. Au verset 21, nous lisons que d'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'accomplir le Seigneur, d'acclamer le Seigneur par le cantique. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. On en a un comme ça. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Ça, c'est une armée extraordinaire. Plutôt que de mettre les tirs-roquettes devant et les mitrailleuses et les fantassins et la cavalerie pas loin et les canons et de bien les positionner, eux, ils envoient le groupe de louanges. Priscille et Xwenlan en tête, avec nous derrière qui chantent. Voilà, imaginez une armée comme ça. Et chacun se dit sans doute, Josaphat, il est complètement fou. Ils vont se faire réduire en pâté, ça va être une catastrophe. Mais non, ils sont là et ils chantent une chose. Il n'y a qu'une chose qu'ils veulent savoir. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Son amour est éternel. Et au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites, des Édomites, qui marchaient contre les Judéens, et ils se battirent entre eux. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites, et ils les massacrèrent jusqu'au dernier. Après quoi, ils s'exterminèrent les uns les autres. Lorsque les Judéens arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portèrent leur regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Josaphat et son peuple se mirent à piller le champ de bataille. Ils y trouvèrent une grande quantité de bétail, de richesses, des vêtements et des objets précieux. Et il y en avait tant qu'ils passèrent 3 jours à amasser du butin et ils ne purent même pas tout emporter. Alors moi, j'aurais bien voulu vivre ça parce qu'on ramasse tout l'or et ça nous permet d'acheter le bâtiment. On rigole, mais en fait, je suis très sérieux. Je suis vraiment très sérieux. J'ai dit récemment, moi, je priais que le Seigneur nous donne pour 1 million d'euros. Maintenant, je prie pour 2. Mais le Seigneur, il dit, tout l'or et tout l'argent m'appartient. Il possède toutes choses. Il donne ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Il faut juste nous concentrer sur la grandeur du Seigneur et sur ce que nous avons à faire. Et de dire, moi, je suis un adorateur de Yahvé. Vous voulez l'appeler Jéhovah, ça n'a pas d'importance, on comprend. Moi, je suis un adorateur du Dieu de la Bible. Rien n'est trop grand pour lui. Et je vais me concentrer sur qui il est. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait défaut. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Tzidkenu, le Dieu de ma justice. Il est tout cela. Il a fait tant de choses dans mon passé et il est toujours vivant. Jésus, il est sur son trône de gloire. Alors je pense, ce ferme verset que je vous redonne, Hébreux 14, 6, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce, et c'est ce que nous faisons le jour du Seigneur. Merci de l'avoir cité. Nous obtiendrons le pardon et nous trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Moi, je tire ma définition de la grâce de ce verset. La grâce, c'est Dieu qui répond à mes besoins au bon moment. C'est aussi simple que ça. Pas parce que je le mérite, non, parce qu'il est un grand Dieu. Et parce que tout le mérite lui revient. Et c'est comme ça qu'il fait son œuvre dans notre vie. Mais ça passe par l'adoration. La victoire est dans l'adoration. Je vais vous inviter à prier. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es ce Dieu énorme, grandiose, merveilleux. Et tu as fait tant de choses si fortes, Seigneur, dans la Bible et dans nos vies. Te remercions parce que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu de justice qui est notre justice et qui nous défend et qui fait ce qui est juste. Te remercions, Seigneur, parce que tu es Yéva,
Je suis celui qui suis, le Dieu qui possède l'existence et qui possède toutes choses. Seigneur, tout appartient. On a parlé de Malachie en disant que, avant de vouloir une chose de nous, en fait, c'était tellement évident que tu as plein de choses en réserve pour nous. Ta parole nous rappelle que tu peux répondre à nos prières infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Tu es au-delà, Seigneur, de notre imagination, de nos barrières, de nos blocages. Et pourtant, dans notre vie, parfois, il y a des choses qui sont tellement énormes qu'on aimerait juste en être débarrassé une fois pour toutes. Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur la part qui nous incombe, qui est de nous concentrer sur toi. De quand nous nous réunissons, de nous souvenir d'abord de qui tu es et de te remercier pour qui tu es. Quand nous nous réunissons, de nous souvenir de ce que tu as fait et de ce que tu nous as donné et de nous rappeler que toute chose t'appartient et que pour toi, tout cela n'est rien. Aide-nous, Seigneur, aussi de nous souvenir de tes promesses que tu nous as faites par ta grâce, dans ta grandeur et ta bonté, et que de ces promesses que tu veux tenir. Et de nous souvenir que, Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être des super-hommes, tu nous demandes juste d'être des adorateurs qui t'adorent avec tout le souffle de leur vie et la vérité. Et la vérité, c'est que parfois, Seigneur, nous sommes démunis, nous sommes faibles, et nous sommes parfois aussi cassés ou brisés. Mais Seigneur, puisque tu es ce grand Dieu qui répare, ce grand Dieu qui guérit, ce grand Dieu qui restaure, ce grand Dieu qui mène les combats, nous voulons que nos yeux soient fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, simplement de ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais de nous rappeler que tu désires que tes croyants, qu'ils soient de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, Seigneur, que les croyants en toi se retrouvent dans l'assemblée des saints, dans ta présence, et te retrouvent dans la louange. Parce que dans la louange et l'adoration, c'est là que tes bienfaits viennent dans notre vie et que les combats se gagnent. Seigneur, nous te remercions d'avance pour ces combats qu'on va gagner avec toi. Non parce que, Seigneur, nous sommes forts, mais parce que tu es un Dieu fort. Te remettons notre besoin, Seigneur, de bâtiment. Nous voulons, Seigneur, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de cette place au ciel que tu réserves pour tous ceux qui croient en toi, dans ton royaume, du pardon des péchés, de ce plan de paix, que cette nouvelle, Seigneur, puisse être proclamée et que les gens puissent savoir que tu as un bon plan, un avenir, du bonheur pour eux. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions avoir un bâtiment suffisamment grand pour pouvoir faire de grandes manifestations qui permettent d'annoncer ta parole et ta bonté et d'annoncer que tu es un grand Dieu. Et nous prions, Seigneur, c'est notre vœu, puisque tu cherches d'autres adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, que nos rangs puissent être grossis par ces adorateurs qui te voient agir dans leur vie et qui disent combien tu es un grand Dieu. Nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.